3 erreurs qui vous empêchent de dépenser moins. Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre coach et mentor en gestion financière. Mon but est de vous aider, vous qui avez des difficultés avec l'argent, à atteindre votre épanouissement et votre sérénité financière dont vous avez besoin pour réaliser la vie de vos rêves. L'argent, c'est quelque chose d'assez complexe. D'ailleurs, il y a deux écoles en quelque sorte qui s'affrontent. Ceux qui disent que l'argent doit être économisé au maximum, qu'il faut garder un maximum de côté au cas où, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Et il y a de notre côté ceux qui prônent qu'au contraire, l'argent est fait pour être dépensé, pour être utilisé, et ça ne sert absolument à rien de le conserver en quantité, il faut au contraire en profiter au maximum. Ces deux écoles de pensée sont vraies, et chacune a à la fois tort et raison. Mais malheureusement les amis, on a tendance, ou du moins c'est devenu même une habitude, à les opposer systématiquement, à tel point qu'en réalité, on ne se rend même pas compte qu'il y a du bon à puiser de part et d'autre. Et c'est exactement ce que je veux vous montrer via cette chaîne. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, bien évidemment. Et cliquez également sur la cloche des notifications qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Ce sera le meilleur moyen pour vous d'être sûr de ne rater aucune prochaine vidéo et de pouvoir passer vos finances au niveau supérieur. Alors justement les amis, la gestion de ces finances, la sérénité financière, c'est quelque chose qui n'est pas aussi facile à obtenir que ça en a l'air. D'ailleurs, on a tendance à penser que c'est quelque chose de complexe qui n'est pas réservé à tout le monde. Mais c'est une grosse erreur de penser cela. Et d'ailleurs, l'une des principales raisons qui crée ces pensées, c'est votre difficulté à contrôler vos dépenses. En fait, c'est tout à fait possible de dépenser moins. Mais pour y arriver, il faut comprendre un certain nombre de choses. Comprendre que l'on fait des erreurs, que l'on a été habitué à agir d'une certaine façon. Et ces façons, ces habitudes ne sont pas les bonnes pour vos finances. Et c'est exactement ce que je souhaite vous montrer dans cette vidéo. Vous montrer qu'il est tout à fait possible pour vous de devenir serein financièrement. Alors si ça vous intéresse, si vous êtes motivé pour devenir une personne sereine financièrement, laissez un pouce bleu à cette vidéo et dites-moi dans les commentaires que vous êtes prêt. Écrivez-le moi, je suis prêt ou prête à devenir serein ou sereine financièrement. À force d'opposer les deux courants de pensée, que ce soit celui qui prône de faire des économies au maximum ou celui qui pense qu'il vaut mieux dépenser l'argent autant que possible, autant qu'on en a, eh bien finalement, à force d'opposer ces deux façons de voir, c'est difficile de choisir, c'est difficile de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, comment agir. Et qu'est-ce qui se passe les amis? Eh bien très souvent, votre cerveau va simplement faire le choix de celui qui est le moins contraignant pour vous, celui qui vous apportera le moins de contraintes et qui sera beaucoup plus plaisant, beaucoup plus réconfortant, bref, le plus confortable pour vous tout simplement. Mais est-ce que finalement, peu importe le choix que vous ferez, ce choix confortable est réellement le meilleur pour vous et n'a aucune conséquence négative sur votre sécurité et votre santé financière? Je suis désolé de vous le dire les amis, mais malheureusement, oui, cela a des conséquences négatives pour vous, surtout si vous avez l'habitude de dépenser et que vous n'arrivez pas à contrôler vos dépenses. Alors, je vais vous montrer justement 3 erreurs qui vous empêchent de mieux gérer vos dépenses, de mieux contrôler vos envies de dépenser. Bref, concrètement, comment vous pouvez arrêter de dépenser autant et pouvoir dépenser moins. La première erreur, c'est de ne pas savoir dans quoi part votre argent. Où part votre argent? En clair, c'est quoi? C'est de ne pas connaître quels sont les différents postes de dépenses dans lesquels vous avez l'habitude d'utiliser votre argent. En fait, voyez les choses de cette façon. D'une façon ou d'une autre, à partir du moment où vous effectuez une dépense, vous prenez la décision d'utiliser votre argent, de donner votre argent à X ou Y. Que ce soit pour de l'épargne, vous décidez de donner votre argent à vous-même. Que ce soit pour vous nourrir, vous décidez de donner votre argent à ce restaurateur particulier ou ce supermarché en particulier. Bref, dans tous les cas, c'est vous qui prenez la décision. Mais ce qui se passe, les amis, c'est que vous ne savez pas en réalité. On ne réfléchit pas de cette façon. On se dit simplement, j'ai dépensé telle somme, j'ai dépensé tel montant pour m'acheter X ou Y. Mais on ne se dit pas, ça fait quand même beaucoup d'achats, ça fait quand même une certaine somme
en ce qui concerne mon alimentation. On ne se dit pas ça fait quand même beaucoup d'argent ou peu d'argent pour me vêtir. Alors quand vous optez pour cette approche, finalement, vous voyez beaucoup plus facilement comment vous utilisez votre argent et où part votre argent. Ça vous permettra donc de mieux cerner vos habitudes financières et votre comportement financier. Et une fois que vous savez ce que vous faites, c'est beaucoup plus facile de réguler vos comportements, vos habitudes, bref, réguler vos dépenses. La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir d'objectif, de ne pas avoir de but quand vous dépensez. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, quand vous avez un objectif mensuel, ça peut être n'importe lequel, mais par exemple, de garder en fin de mois 150 € en plus pour vous, eh bien, vous savez qu'à la fin du mois, il faut absolument que vous ayez réalisé cet objectif. Et à chaque fois que vous aurez une dépense à faire, vous verrez que celle-ci doit respecter votre budget ou non. Et si vous avez une envie, c'est quelque chose de naturel les amis, il ne faut surtout pas culpabiliser pour ça, mais si vous avez une envie qui va être au-delà de ce que vous étiez initialement fixé, eh bien le simple fait d'avoir en tête cet objectif que vous êtes fixé dès le départ vous permettra de voir si oui ou non vous pouvez vous permettre de faire cette dépense ou pas. Alors, quand vous avez un objectif, c'est beaucoup plus simple. Mais malheureusement les amis, c'est quelque chose que l'on n'enseigne pas, c'est quelque chose à laquelle on ne pense jamais. Mais on est là aujourd'hui pour changer les choses, pour adopter de bons comportements, prendre de nouvelles et meilleures habitudes pour que vous ayez une gestion financière optimale et que vous ayez votre sérénité financière. Enfin, la troisième erreur, les amis, c'est de fuir les conséquences de votre achat. Quand vous avez fait un achat, quand vous avez fait une dépense, surtout quand celle-ci n'était pas prévue, vous avez tendance à minimiser les choses et surtout à trouver toujours la meilleure justification possible pour expliquer cet achat. Il y a toujours une raison, abracadabrantesque peut-être, mais vous avez toujours une raison qui justifie cet achat. Mais qu'est-ce que ça justifie? Est-ce que ça justifie réellement votre achat ou est-ce que ça justifie pas plutôt le fait que vous n'avez pas été capable de contrôler vos envies, que vous n'avez pas été capable de contrôler vos dépenses, tout simplement? Comprendre les choses, les analyser de la bonne façon, c'est le premier pas à faire pour voir ce que vous faites de bien et ce que vous faites de moins bien, ce que vous pouvez améliorer pour justement avoir une meilleure gestion financière, une meilleure santé financière. Chacun de nos choix a des conséquences. Chaque façon, chaque dépense que vous faites a des conséquences sur votre santé personnelle, sur votre réussite personnelle, sur votre entourage, sur votre santé financière, sur votre sérénité financière. Bref, il y a des conséquences à chaque fois. Alors ça ne sert absolument à rien de les fuir, mais plutôt prendre ses responsabilités et se dire que si aujourd'hui je suis à cette situation financière, c'est à cause de mes choix. Si aujourd'hui je réussis à être beaucoup plus apaisé financièrement, c'est grâce à mes choix, encore une fois. Vous êtes le seul responsable de votre réussite et vous êtes seul responsable de vos difficultés. Mais pour cela, les amis, ça ne sert à rien de culpabiliser et de se dire que les choses sont ainsi et que vous ne pourrez rien y faire. C'est totalement faux. C'est tout à fait possible d'améliorer votre situation et d'avoir la vie de vos rêves, la vie que vous souhaitez avoir réellement. Et pour cela, les amis, je peux vous aider et j'ai d'ailleurs réalisé une série de vidéos à ce sujet qui vous permettra de mieux contrôler votre argent, de mieux contrôler votre rapport à l'argent, d'avoir une relation avec l'argent beaucoup plus saine et beaucoup plus sereine, et tout cela gratuitement. Alors si ça vous intéresse les amis, j'ai réalisé cette série de vidéos et je vous la mettrai juste ici, vous pourrez y accéder dès maintenant. Mais bien sûr, si vous êtes encore plus motivé les amis, si vous souhaitez des résultats beaucoup plus approfondis et surtout beaucoup plus adaptés à votre situation personnelle, j'ai réalisé un e-book qui s'intitule « 3 raisons pour lesquelles tu n'es pas heureux financièrement ». Dans cet e-book, je vous partage les 3 principales raisons qui ont fait que jusqu'à maintenant, eh bien, vous avez des pensées, des a priori négatifs vis-à-vis de l'argent et comment faire justement pour les lever et comment je peux vous aider à y voir beaucoup plus clair et à passer au niveau supérieur. Alors, si ça vous intéresse, les amis, le lien est dans la description juste en dessous. Cet e-book, il est gratuit lui aussi, donc vous pouvez le télécharger tout de suite.
Si vous avez apprécié cette vidéo, les amis, dites-le moi en cliquant sur le pouce bleu et puis partagez-la également auprès de vous. Ça fera toujours plaisir à quelqu'un dans votre entourage. Ça lui sera toujours utile. Dépenser, les amis, c'est quelque chose de normal. L'argent est fait pour être utilisé. Alors, utilisez-le, mais utilisez-le bien. En attendant la prochaine vidéo, les amis, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bye!